Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! Nous allons explorer et essayer d'avoir l'œil le plus précis possible. Pourquoi ? Le métier que nous vous invitons à découvrir aujourd'hui est celui de photographe et notre invité est Patrice Lecourt, photographe que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur internet sur lecourt-patrice-photographe.com. Je salue Patrice, bonjour. Bonjour, je trouve que c'est une très bonne idée. L'objectif, c'est de se dire, voilà, on va essayer de proposer le panel le plus large possible de métiers aux étudiants, mais aussi, Patrice, à ceux qui nous écouteraient et qui auraient envie éventuellement d'une éventuelle reconversion professionnelle. Et pour le coup, là, le métier de photographe, ça peut être un des métiers que beaucoup de ceux qui nous écoutent ont soit envie de découvrir pour devenir finalement leur métier ou leur nouveau métier. Est-ce qu'on peut brièvement donner l'explication ou en tout cas en quelques mots dire ce qu'est le métier de photographe? Alors il y a plusieurs métiers de photographe. Ça se sépare en plusieurs catégories. Il y a les portraitistes, ceux qui font de la mode, tout ça. Il y a ceux qui ont un magasin et puis en même temps qui font des photos familiales et un peu de reportage. Et puis il y a les reporters comme moi je suis photo, vidéo, reporter. Donc il faut choisir ce qui nous plaît le mieux. Moi, j'ai toujours aimé le reportage. J'ai commencé à faire des photographies, j'avais 10 ans, avec le voisin de mes parents qui était photographe, qui avait un magasin. Et puis après, je suis allé vers le reportage parce que c'est ce que j'aime. Alors, quand on parle de reportage, ça peut être lié à des commandes de société. C'est pas obligatoirement lié au journalisme. Non, c'est pas obligatoirement lié au journalisme. Au journalisme, ça fonctionne avec aussi, mais il y a beaucoup d'images qui sont faites pour les entreprises, par exemple, parce qu'ils ont besoin de montrer leur entreprise, ils ont besoin de publicité. Et puis, il y a aussi les photos qui sont faites, qui vont au magazine, dans les journaux. Moi, je suis pas trop journal, je suis plutôt magazine. On va venir sur le parcours, Patrice. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir photographe et surtout, quel a été votre parcours pour y arriver ? Alors moi, j'en ai juste parlé un tout petit peu avant, j'étais passionné par le métier de photographe de mon voisin quand j'avais 10 ans et je me suis fait prendre par ça. Je trouvais que c'était génial, je trouvais que c'était le métier que je voulais faire. J'avais 10 ans, c'était le métier que je voulais faire. J'ai eu un appareil photo dans les mains à 10 ans et je faisais à ce moment-là, un tout petit peu plus tard, 2 ans plus tard, je faisais des photographies pour le journal L'Est éclair de chez moi et j'avais des petites commandes que me redonnait un journaliste que je connaissais bien. Donc ensuite, c'est l'école de photographie, j'ai fait l'IFP, l'Institut français de photographie, j'ai passé un BT puis un BTS. À quoi ressemble une journée type alors d'un photographe reporter comme Patrice ? L'avantage du métier que je fais, c'est que pratiquement, on n'a pas un métier différent tous les jours, mais on a des coordonnées et des façons de faire différentes en fonction des commandes que l'on a. Donc ça peut être très tôt le matin, ça finit parfois très tard le soir, on travaille le samedi, on travaille le dimanche et les jours fériés. On se déplace beaucoup. Quand on est reporter, on se déplace beaucoup. Donc c'est dans toute la France, mais aussi à l'étranger. Alors selon vous, Patrice, quelles sont les compétences et les qualités essentielles pour réussir dans le domaine de la photographie en 2025 ? Déjà, que ce soit aujourd'hui ou avant, il faut bien apprendre la technique photographique. On ne peut pas bricoler si on veut travailler avec, on ne peut pas bricoler, il faut bien apprendre la technique photographique. Ça, c'est essentiel. Ensuite, il faut avoir de très bons rapports avec les clients et également avec les gens chez qui l'on va pour faire les reportages. C'est l'essentiel pour avoir de bonnes images. Patrice, comment votre métier a-t-il évolué quand je vous pose la question en disant en 2025, avec l'explosion des réseaux sociaux, tout le monde a un téléphone portable. Les téléphones portables aujourd'hui sont d'une extrême qualité et ça me fait penser également au film Le sens de la fête avec Bakri. Vous avez vu ce film ? Oui, je l'ai vu. Oui. Quand Jean-Paul Rouve travaille encore avec un appareil argentique et quand il voit la famille faire des selfies et des photos, ça l'énerve évidemment. Ce qui est important, c'est que effectivement,
photographe, c'est un métier, tout le monde ne peut pas être photographe. Donc pour le coup, comment votre métier évolue-t-il dans ce sens, tant sur la technique que sur peut-être la complexité à être reconnu comme un professionnel? Oui, absolument. Alors c'est ce que je vous ai dit, on passe par des diplômes, tout le monde ne passe pas par des diplômes, il y a des autodidactes, les autodidactes qui apprennent le métier sur le terrain. Ensuite, comment ça se passe? Eh bien avant... Bien sûr, moi j'ai connu au laboratoire les développements de films, les tirages des photos, enfin voilà, en noir et blanc, puis après en couleur. Et ensuite, quand on est passé au numérique, eh bien il a fallu réapprendre les appareils photo, non pas dans la technique primaire, mais comment on se servait du numérique. Les photos étaient devenues des fichiers, images, donc il a fallu aussi travailler et apprendre à travailler sur les ordinateurs avec le logiciel phare des photographes professionnels qui est Photoshop et qui s'apprend pas comme ça en 3 minutes. On est passé du laboratoire avec les mains dans les bains à l'ordinateur, au travail des photographies. On est devenu aussi graphiste parce qu'on corrige les photos, on les recadre, on remet parfois de la couleur là où il faut et on fait des retouches différentes de celles qu'on faisait avant, mais aussi peut-être plus faciles que celles que l'on faisait par ordinateur. Ça a changé la vie, quoi. Je me rappelle avoir dit à des photographes, parce que je m'occupe d'associations de photographes, si vous ne changez pas, je parle de ça il y a 30 ans, si vous ne changez pas et vous passiez pas au numérique maintenant, vous allez être perdu et vous allez arrêter votre métier. Et c'est effectivement ce qui s'est passé pour 60% d'entre eux qui n'ont pas voulu passer le pas et qui, du jour au lendemain, ont vu qu'ils étaient perdus, qu'ils pouvaient plus faire. Et parce que quand vous travaillez pour des journaux, évidemment, quand c'est passé en numérique, le journal vous disait, bien sûr, vous m'envoyez un fichier informatique. C'était fini d'envoyer des photographies, de les amener chez le journaliste ou à l'imprimerie. Du jour au lendemain, ça a facilité les choses, on envoyait des fichiers informatiques et tout le monde a passé du jour au lendemain à l'informatique. Et ceux qui n'ont pas suivi sont morts. Alors Patrick, je me pose une question pour alors j'avais envie de dire que les moins de 20 ans ne peuvent connaître, mais on a presque envie de dire les moins de 40 ans. Oui. Avant le numérique, on pouvait faire de la retouche de photos, mais ça se faisait comment en fait techniquement? C'était compliqué, ça se faisait en laboratoire, ça se faisait à l'agrandisseur avec des masques, enfin voilà. Ça fonctionnait, hein. Et puis après, il y avait la retouche manuelle, hein. On pouvait retoucher les négatifs sur le négatif, ou on pouvait retoucher les photos sur la photo, et quand c'était bien fait, ça se voyait pas. Quel a été le moment le plus marquant de votre carrière et quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaite se lancer sur cette profession de photographe, Patrice? J'ai marqué un peu les différentes choses, hein. J'ai fait bien sûr de la photo familiale et puis après de la photo industrielle. Le plus grand moment, c'est quand j'ai été embauché comme photographe pour faire du reportage. Ça, c'était le grand truc parce qu'après, j'étais tranquille, je savais que j'allais avoir du boulot tout le temps. Mais j'ai touché à tous les domaines, y compris le domaine industriel, le domaine sportif, le domaine politique, en fonction de ce qu'on me demandait et des articles qu'il y avait à imager. Alors Patrice, quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui nous écoute et qui aurait envie de faire cette profession de photographe? Alors, je dirais que c'est un peu difficile, c'est pas impossible, mais c'est un peu difficile. Il faut donc connaître quand même un minimum de technique, l'essentiel quand même. Ensuite, il faut trouver des clients. Et de trouver des clients, c'est pas forcément facile. Alors souvent, ça commence par des clients familiaux, et puis ensuite, on peut aller vendre ses services à des entreprises qui en ont besoin. Il y a des tas d'entreprises qui ont besoin de montrer leurs nouveaux produits, qui ont besoin de montrer beaucoup de choses pour la publicité, pour des photos très techniques, pour améliorer leur système. Et après, c'est un métier où il faut avoir un réseau. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas embauché dans une agence, c'est un métier où il faut avoir un réseau, il faut avoir des connaissances et des gens qui vous appellent et qui vous demandent du boulot. Et pour conclure, merci beaucoup Patrice Lecourt d'avoir été avec nous, photographe. Je rappelle d'ailleurs l'adresse de votre site internet, Lecourt avec un t-patrice-photographe.com. Au plaisir de découvrir vos photos. D'ailleurs, on en voit pas mal sur votre site et on a passé un très bon moment en votre compagnie. Encore une fois, merci. C'était très agréable. Au revoir. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafarge, c'est vous.